Bonjour, je vais vous parler du drawing gum. Du film de masquage, du liquide de réserve. Vous savez, de ce produit un peu magique et immonde là qu'on pose sur notre travail avant de passer de l'aquarelle, de l'encre ou des produits là. Et qui permet d'avoir une zone qui est réservée, qui ne va pas s'imbiber des couleurs. Et après séchage, on frotte. Et hop, on fait réapparaître le blanc. Voilà, j'ai tout résumé, j'ai tout dit. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail, rapidement, hein, mais voilà, on va montrer un peu tout ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir, comme j'ai déjà fait pas mal d'expériences avec d'autres techniques que l'aquarelle, et le drawing gum, c'est plutôt réservé à l'aquarelle sur papier, j'avais envie d'aller plus scientifiquement faire des tests et aller un peu plus loin et tester le drawing gum, les drawing gum que j'ai à disposition avec de l'aquarelle, des encres, de la gouache et de l'acrylique. Voilà, on laisse sécher tout ça, on fait nos trucs et on verra bien si, de la même manière avec ces 4 techniques artistiques là, on va avoir des zones réservées qui restent blanches et qui, après séchage, permettent de révéler la blancheur ou le support du fond, en fait, de la couleur du fond, de manière nickel, enfin nickel comme on imagine. J'ai pris du carton, 4 cartons, je vous ai dit, donc de l'aquarelle en tube, des encres, de la gouache et de l'acrylique. Et puis après, le drawing gum, il y a plein de marques différentes. C'est toujours un produit très particulier. Il sent l'ammoniac, très fort. Ça s'évapore très vite. Et ça permet ensuite à cette matière plastique de créer une zone de réserve, d'être non réceptif, enfin perméable aux couleurs. Et c'est forme un film plastique qui se gomme en frottant, qui fait des plures, qu'on pluche en fait après, et qui permet d'intégrer le blanc. Donc voilà, drawing gum, il y en a un peu de partout, il y en a des très fins, des qui s'appliquent directement à la canule, d'autres à la canule très fine, les classiques au pinceau, et voilà, c'est ça. Les pinceaux prennent un coup, sérieux, définitif, en règle générale quand on utilise le drawing gum, alors on peut travailler avec plein de choses, on peut travailler du calame au drawing gum, je vais essayer de faire quelques traits aussi avec. Vous savez, le calame, c'est le morceau de bambou taillé. On peut travailler au pinceau, mais pour le protéger, sinon il y passe, hein, le pinceau, on le trempe dans le liquide vaisselle avant d'utiliser le drawing gum pour le nettoyer plus facilement. On peut travailler au spalter, on peut travailler plein de choses. Je vais faire des zones de toute façon qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas artistiques. C'est juste pour montrer qu'on regarde ensemble, qu'on découvre ensemble techniquement ce qui va se passer. D'accord ? Voilà. On enchaîne avec les différents... On y va. Donc la première étape, c'est de passer du drawing gum, donc ce produit de réserve, sur les 4 cartons de test qu'on va utiliser par la suite. Donc je vais commencer par faire quelques arabesques avec ce drawing gum qui s'applique directement à la canule. Voilà. Voilà, donc ça, on va déjà voir ce que ça donne en séchant. Alors, maintenant, premier test, celui de l'aquarelle. C'est le premier test à l'aquarelle. Maintenant à l'encre. Je réalise aussi un test à la gouache. Le dernier test, c'est de l'acrylique. Alors maintenant, le test pour lequel on a fait toutes ces démonstrations, c'est d'aller enlever le drawing gum. Et vous allez voir apparaître, en fait, c'est voilà, la réserve est faite. Ça marche extrêmement bien avec l'aquarelle, heureusement. Hein. Deuxième tentative, c'était donc les encres. Et sur les encres, bon, c'est de la même manière, ça marche bien aussi. Nickel même.
Le troisième test, c'était la gouache. Alors ça va être une découverte pour moi. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Alors attention, la gouache n'est pas permanente, donc elle va avoir tendance, surtout les doigts à colorer un peu quand même la zone que l'on découvre. Le dernier test, c'était l'acrylique. Alors l'acrylique, écoutez, ça marche aussi. C'est plus difficile. Un peu plus difficile, non, ça va. Alors voilà, c'est terminé les différents tests. Le médium de réserve, le drawing gum, fonctionne dans toutes les techniques qui sont très liquides en fait. Sur l'aquarelle, ça marche parfaitement, c'est évident, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement à l'aquarelle. Avec les encres, ça marche aussi parfaitement bien, c'est le même principe. Il y a un peu plus de résistance, on sent, parce qu'il y a cette gomme, gomme arabique, là, cette qui vient enrichir l'encre. À la gouache, ça a marché très bien, ça a très bien marché. La seule difficulté, c'est que la gouache n'est pas permanente. Donc en fait, en frottant, regardez ce que je me suis fait au doigt, et donc c'est venu recolorer les zones de réserve. Par contre, à l'acrylique, ça marche un peu, mais enfin c'est un peu crade, et surtout la couche acrylique en finale, en séchant avec un peu d'épaisseur, bah, elle va se craqueler, elle va se déchirer difficilement et pas trop suivre les volutes, enfin le dessin qu'on a pu faire. Ce drawing gum peut ouvrir quand même pas mal de pistes pour aller faire des effets sympas, parce que là on a donc un fond qui est blanc, mais vous pouvez très bien avoir préparé votre fond à l'acrylique par exemple, avec des effets déjà, et venir retravailler le drawing gum pour réserver, et puis refaire un fond au-dessus. Et donc quand vous allez enlever le drawing gum, vous allez voir apparaître le fond précédent. Voilà. Par exemple, c'est une piste. Faites ce que vous voulez, tout va bien. Moi je vous ai montré l'outil, je vous ai montré ses limites, avec différentes couleurs, avec différentes peintures, et à vous de vous en servir, à vous d'en abuser, à vous de faire reculer vous aussi toutes ces limites. Merci beaucoup, merci et à très bientôt.